Fernando III, roi de Léon et de Castille, a mené l'effort de croisade le plus vaste de l'histoire et a ensuite été canonisé comme saint par l'Église catholique. Jeune homme, Fernando a su naviguer avec succès dans le paysage tumultueux des conflits internes de sa famille. Il était un général vaillant et un chrétien dévoué, animé par l'antique cause de la reconquête de l'Espagne. Son adversaire le plus déterminé était Ibn Hud, un ancien mercenaire qui prétendait être un descendant des anciens émirs de Taragoza. Commandant talentueux et guerrier courageux, Ibn Hud rallia les musulmans d'Al-Andalus et défia le roi Fernando. Finalement, cette bataille culminerait à Cordoue, l'ancienne capitale des conquérants arabes omeyyades de l'Espagne. Aujourd'hui, dans Real Crusades History, nous allons plonger dans cet épisode clé de l'histoire de la péninsule ibérique, Saint Fernando et la Grande Croisade d'Espagne. Vers 1200, un petit garçon naquit d'Alphonse IX roi de Léon et de Bérengère de Castille, fille du vieux roi guerrier Alphonse VIII de Castille. Le bébé fut nommé Fernando. Et bien qu'il soit né de deux des maisons royales les plus prestigieuses de l'Espagne chrétienne, son avenir était incertain. Alphonse VIII de Castille avait marié sa fille, Bérengère, à Alphonse IX de Léon, dans une tentative de réconcilier les tensions entre leurs royaumes respectifs. Mais le mariage a échoué et Bérengère est retournée dans le royaume de son père. Alphonse IX en voulait amèrement à son beau-père, Alphonse VIII qui, des années plus tôt, avait exigé du jeune Alphonse qu'il le reconnaisse comme suzerain, avant qu'il n'approuve Alphonse IX. En tant que roi de Léon, Alphonse IX en voulait aussi à son ancienne reine, Bérengère, pour son soutien indéfectible à son père. Le roi de Léon gardait son propre fils Fernando comme un otage virtuel à sa cour. Par-dessus tout, il voulait s'assurer que Fernando n'hériterait jamais du trône de Castille. Pendant ce temps, Bérengère désirait ardemment retrouver son fils auprès d'elle. Quand son père, le roi Alphonse VIII, mourut, en 1214, le jeune frère de Bérengère, Henrique, monta sur le trône, avec Bérengère agissant comme régente. Puis, à l'âge de 13 ans, le jeune Henrique mourut subitement. Tué par une tuile tombée d'un toit, Bérengère garda la mort de son frère secrète. Elle fit venir son fils Fernando pour une visite. Et Alfonso IX, ignorant que la Castille venait de perdre son roi, accepta. En tant qu'aîné survivant d'Alphonse VIII, Bérengère aurait pu revendiquer le trône pour elle-même, mais Bérengère pensait que son royaume devait se rallier autour d'un jeune roi fort. Lorsque Fernando arriva en Castille, grand jeune homme athlétique d'environ 16 ans, Bérengère rassembla les chevaliers et les hauts dignitaires du royaume à Valladolid le 2 juillet 1217. Là, Bérengère transmit le royaume de son père à Fernando, faisant de lui Fernando, III roi de Castille. En cédant son royaume, Bérengère l'a en réalité sécurisé, car elle allait devenir la conseillère principale de son fils. Dès lors, le fils et la mère restèrent perpétuellement proches et partageaient sous la même ferveur dans leur dévotion à la foi chrétienne. Lorsqu'Alphonse IX comprit ce que son ancienne reine avait fait, il tenta de rallier du soutien pour envahir la Castille. Mais finalement, Alphonse IX reconnut qu'il n'y avait pas assez d'enthousiasme pour une telle guerre et se résigna à faire la paix avec Fernand III en 1218. Alphonse IX a dû ressentir que feu son beau-père et son ancienne reine avaient gagné. Et il y a peu de preuves qu'il éprouvait beaucoup de fierté pour son fils prometteur qui était désormais assis sur le trône de Castille. À cette époque, l'Afrique du Nord et les territoires espagnols, sous domination musulmane, étaient contrôlés par le califat almohade, un empire berbère basé au Maroc qui avait auparavant infligé de lourdes défaites au royaume chrétien d'Espagne. En janvier 1224, le calife almohade Al-Mustansir est mort. Al-Mustansir n'avait pas été un chef militaire fort, mais son règne avait été tranquille.
À sa mort, une lutte de pouvoir éclata parmi les dirigeants almohades. Les puissances chrétiennes d'Espagne en prirent note. À l'été 1224, le roi Fernando III réunit sa cour et proclama son désir de lancer une croisade contre le sud musulman de l'Espagne. Connue sous le nom d'Al-Andalus, la chronique latine des rois de Castille relate cet épisode de façon dramatique. Le roi ordonna à tous les magnates, ses vassaux et aux maîtres des ordres de se rendre à Tolède début septembre. Prêt à envahir le territoire sarrasin avec lui, le roi lui-même, tel un lion rugissant, accomplissant son vœu, traversa l'Estrémadure et entra à Tolède autour de la fête de l'Assomption de la Bienheureuse Marie. Pendant ce temps, Alphonse IX, approchant de la fin de sa vie, lança également une série de campagnes vigoureuses pour conquérir les terres musulmanes. Alphonse IX semblait toujours indécis concernant la succession de Léon et n'a jamais vraiment réglé la question. Cependant, à sa mort en 1230, Fernando III et sa mère prirent le contrôle du trône léonais. Fernando III devint le monarque d'un Léon et d'une Castille nouvellement réunifiée. L'importance de la réunion de Léon et de la Castille n'échappa à personne dans la péninsule ibérique, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Fernando III était désormais le souverain le plus puissant de la péninsule et bien placé pour étendre ses efforts de croisade. En 1233, il renouvela ses vœux de soumettre Al-Andalus, c'est-à-dire les régions d'Espagne tenues par les musulmans, telles qu'elles étaient connues par les musulmans eux-mêmes dans leur langue arabe. Fernando avait déjà assuré une position au sud du site de la victoire de son grand-père à la bataille de Las Navas de Tolosa. Et les divisions parmi les musulmans d'Afrique du Nord et d'Espagne s'intensifiaient. L'Empire almohade était tombé dans la guerre civile en Afrique du Nord, tandis qu'en Espagne, les loyautés étaient endivisées au sein de l'Espagne musulmane. Deux princes redoutables s'élevèrent, Muhammad al-Ahmar le Rouge et Muhammad ibn Houd, un mercenaire de Murcie qui attira du soutien grâce à ses compétences de général et à sa dévotion pieuse envers l'islam. L'esprit combatif d'Ibn Houd lui valut rapidement un large soutien et il prit le pouvoir. À Cordoue, Séville et Grenade, une ambassade arriva de Bagdad, proclamant Ibn Houd fidèle serviteur du calife abbasside, ce qui renforça encore le prestige de l'ancien mercenaire. Cependant, Al-Ahmar le Rouge se révolta, proclamant son indépendance à Argono en 1232. Les deux hommes s'affrontèrent, mais finirent par conclure une trêve précaire dans laquelle Ibn Houd reconnut le règne de l'émir rouge à Argona, Jaën. Fernando profita de cette discorde et lança une vaste offensive en Al-Andalus. En 1233, ses vassaux s'emparèrent de Trujillo, Medellín, Alanya, Santa Cruz et Magasela, en Estrémadure. Ibn Houd mena une expédition audacieuse pour secourir Trujillo, mais fut repoussé en janvier 1233 par Gonzalo Yañez, maître de l'ordre de Santiago, un ordre militaire castillan de moines combattants similaire aux Templiers. Pendant ce temps, Saint Fernando assiégea la ville fortement fortifiée d'Ubeda, la dernière forteresse mort de la région. Lorsque la ville se rendit en juillet 1233, Fernando permit aux habitants de partir avec la vie sauve et tout ce qu'ils pouvaient emporter. Pendant toute cette période, des bandes de cavaliers castillans opérèrent souvent de manière indépendante à la frontière, profitant de la situation qui se détériorait dans les terres musulmanes pour lancer de petites incursions contre des villes, des châteaux et des convois de mulets. L'une de ces bandes opérait à l'extérieur de Cordoue lorsqu'elle reçut l'information qu'un groupe de musulmans du quartier est comploté pour renverser la ville en difficulté. Et ils étaient prêts à accepter l'aide des chrétiens. Saisissant cette opportunité, les chevaliers sont entrés en conspiration avec cette faction musulmane. Une nuit, guidés par leur guide mort, les Castillans ont escaladé les murs de la ville, tué les gardes qu'ils rencontraient et pris le contrôle d'un faubourg fortifié.
Au matin, la panique s'est emparée de la ville, poussant la population musulmane à attaquer les chrétiens retranchés dans leurs faubourgs. Ces derniers ont résisté de justesse face à de violentes attaques. Désespérés, ils demandèrent au roi Fernando de venir immédiatement prendre possession de Cordoue. Nous étions en janvier 1236 et les routes étaient pratiquement impraticables à cause des conditions hivernales. Cordoue était au rempli de combattants déterminés et Ibn Hud arriverait sûrement avec une armée de secours. Fernando, cependant, voyait la main de Dieu dans ces événements. Le roi, accompagné de quelques cavaliers, galopa jusqu'à Samora et y prononça un discours enflammé. Il les exhorta à retrouver le courage de leurs ancêtres et à marcher sur l'ancienne capitale Maure. Il rassembla des chevaux et des armes à Salamanque, tandis que sa mère, la reine Bérengère, organisait le financement de l'expédition. Puis, comme l'a écrit le chroniqueur, tel un aigle fondant sur sa proie, il mena ses troupes à travers des terres hostiles, boueuses et inondées, jusqu'à Cordoue. Avec lui se trouvaient des représentants de toutes les grandes maisons nobles de Léon et de Castille, dont les ancêtres avaient combattu durant tous les longs siècles de la Reconquista. En apprenant l'avancée de Fernando, Ibn Hud tenta aussitôt de galvaniser l'esprit de ses fidèles musulmans. Il rassembla une grande armée composée d'environ 5000 cavaliers et près de 30 000 fantassins et partit pour délivrer la ville. Le 7 février 1236, Fernando arriva à Cordoue avec seulement une petite troupe pour bloquer les renforts. Il prit position sur la rive sud, près de l'ancien pont romain vers la route d'Égica, où Fernando installa son camp avec 200 chevaliers. Fernando voulait atteindre Cordoue avant même que son armée ne soit entièrement rassemblée. Pour redonner espoir aux Castillans qui occupaient le faubourg à l'intérieur de la ville et pour inspirer le moral de son peuple. Pendant ce temps, Ibn Hud avança jusqu'à Écija, mais hésita à cet endroit, préoccupé par des rapports faisant état de grands contingents castillans. En route vers Cordoue, il n'avança pas davantage, puis retourna à Séville, laissant une partie de ses troupes sur place pour surveiller la situation à Cordoue. Pendant ce temps, les troupes de Fernando se multiplièrent autour de la grande métropole musulmane. Les habitants de Cordoue désespérèrent après Pâques, quand les milices urbaines arrivèrent de Salamanque, Zamora, Toro, Léon et Galice. Ce printemps-là, les chrétiens détruisirent les champs et resserrèrent le siège. Une fois qu'il fut clair qu'Ibn Hud était impuissant à aider, les habitants de Cordoue proposèrent de se rendre. Fernando prit les clés de la ville des mains de son gouverneur, Abou Hassan, le 29 juin 1236. Le roi envoya alors maître Lope de Pitero porter une croix dans la ville et la hisser sur la plus haute tour de la grande mosquée. Ce même soir, la mosquée, avec son labyrinthe de colonnes et d'arcs, fut consacrée comme cathédrale par le clergé castillan dédié à la Vierge Marie, Sainte Marie. Le lendemain, Fernando entra en ville avec son armée et assista à la messe à la cathédrale. Le roi occupa alors le magnifique palais, détenu par des générations de souverains musulmans depuis le début du 8e siècle. Là, il s'assit sur l'ancien trône des califes, entouré de ses chevaliers. C'était un moment marquant dans l'histoire de l'Espagne. Cordoue, la magnifique capitale des Omeyyades, la ville la plus chère aux musulmans d'Ibérie, fut enfin prise par les chrétiens. C'est à Cordoue que Pélage des Asturies était emmené comme prisonnier au 8e siècle, lorsqu'il s'est échappé et a commencé le soulèvement chrétien contre les conquérants arabes. C'est à Cordoue qu'Almanzor, l'invincible, avait traîné les saintes cloches de Saint-Jacques de Compostelle, environ 2 siècles auparavant. La chute de Cordoue a été ressentie différemment et intensément par les deux camps. Pour les chrétiens, c'était un triomphe exaltant. Pour les musulmans, c'était une perte déchirante. Le chroniqueur musulman Al-Himyari a décrit Fernando III comme un homme doux, doté d'un sens politique. Fernando a permis aux Cordouans de quitter la ville, emportant avec eux tout ce qu'ils pouvaient l'emporter. S'ils choisissaient de rester, ils pouvaient continuer à pratiquer leur foi. L'archevêque Rodrigo de Tolède, se rappelant les faits, a écrit « Pour réparer une ancienne injustice,
le roi Fernando fit ramener à l'église de Saint-Jacques et y fit restituer. Les cloches de Saint-Jacques qu'Almansur avait emportées à la mosquée de Cordoue, où, au grand désarroi du peuple chrétien, elles furent suspendues comme lampes. Une fois de plus, les anciennes cloches sonneraient à Saint-Jacques de Compostelle. La victoire de Fernando à Cordoue résonna dans toute la chrétienté. Le 3 septembre, le pape Grégoire IX publia une bulle louant la conquête de Fernando et lui accordant d'importants fonds destinés aux futures croisades contre Al-Andalus. La chute de Cordoue ouvrit la vallée du Guadalquivir à Fernando, et dans les années qui suivirent, de nombreux châteaux et villes autrefois fidèles à Cordoue se rendirent à lui. La perte de la ville fut un coup dur pour Ibn Oud, qui ne retrouva jamais son prestige d'antan. Les troubles continuèrent de se répandre en Al-Andalus, et en 1238 Ibn Oud fut assassiné par l'un de ses propres partisans. Ce fut une fin peu digne pour un homme qui avait fait preuve de courage face à une grande épreuve, même s'il avait finalement faibli. Au final, Ibn al-Ahmar le Rouge profita de la mort de son rival et s'efforça de combler le vide du pouvoir en Al-Andalus. Ses propres partisans le proclamèrent émir à Malaga et à Almeria, et il établit sa nouvelle capitale à Grenade, fondant ainsi la dynastie Nasride. Celle-ci allait jouer un rôle si dynamique dans les siècles à venir. Ici, l'émir rouge commença les fortifications qui allèrent devenir le magnifique palais de l'Alhambra. Merci d'avoir regardé, nous suivrons les exploits de Fernando III dans une prochaine vidéo. Maintenant, découvrez notre documentaire sur la reine Isabelle de Castille et sa campagne pour prendre Grenade. Cliquez sur la vidéo affichée à l'écran pour regarder dès maintenant. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne et de nous soutenir sur Patreon, dont le lien se trouve dans la description ci-dessous.